Bonjour tout le monde, bienvenue à l'île de la Réunion et bienvenue à ce champ de canne à sucre qui s'étend sur des centaines d'hectares. Alors je voulais vous parler un peu de la canne à sucre, cette plante qui a révolutionné et qui a profondément influencé la vie ici sur l'île. Cette plante est arrivée il y a pratiquement plus de 2 siècles. Avant, c'était d'abord le café qui était la culture commerciale, mais vite fait, la canne à sucre s'est imposée, vu son atout sur l'île. Il a fallu trouver effectivement des gens pour venir travailler. Nous sommes allés sur la côte africaine, principalement en Mozambique, pour aller amener des esclaves pour venir faire le travail. Hein? Et on estime que près de 100 000 esclaves sont venus du continent pour faire cette culture qui était purement manuelle. Parce que le relief ici étant très escarpé, c'est comme ça, 3000 mètres de hauteur, ce n'était pas possible de faire la culture mécanisée. Alors, et jusqu'à la fin de la pleine guerre, avant que les Chinois et les Asiatiques arrivent ici sous des contrats qu'on appelait des engagés. L'île en elle-même n'est pas trop grande, elle fait quoi, 25 000, non 2500 km². C'est pratiquement 200 fois plus petit que le Cameroun. Cependant, l'île produit la quantité de sucre ou bien de canne à sucre produit ici à l'île est plus ou moins égale à celle du Cameroun. Alors la culture ici est faite sur toute l'île et on estime que près de 3500 planteurs sont engagés dans la culture de la canne à sucre. La canne à sucre occupe plus de 50% de la superficie agricole de ce pays. La superficie agricole de ce pays, ça tourne autour de 44 000 hectares, dont 24 000 ou bien 25 000 sont destinés à la culture de la canne à sucre. Alors la canne à sucre ici, ce n'est pas juste le sucre, mais aussi c'est de l'électricité. L'électricité sur l'île générée à partir de la canne à sucre, c'est presque le tiers. C'est énorme. Lorsque on pense que du côté de la RC du Cameroun, on peut engendrer une culture pareille pour produire l'électrification rurale. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, près de 75% de la population camerounaise vit dans l'obscurité. Les centrafricaines aussi. Et alors la canne à sucre, c'est une véritable économie ici. Plus de 18 000 emplois, directs et indirects, proviennent donc de la culture de la canne à sucre. Et à côté de ce côté financier, ou économique ou industriel, il y a le côté écologique. Alors, aucune plante dans le monde n'a la capacité de produire autant de biomasse que la canne à sucre. C'est une véritable machine de consommation du carbone. Incroyable. 10 fois plus que celui du maïs. Alors, pour produire donc du sucre, la canne à sucre a besoin du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène viennent de l'eau qui attire donc à travers sa racine ou bien l'hydrogène atmosphérique et le carbone qui vient de l'atmosphère. Voilà pourquoi on dit que la canne à sucre est un véritable carnivore du carbone. La quantité de carbone absorbée par la canne à sucre ici sur l'île est égale ou bien légèrement même au-dessus de la quantité de gaz carbonique émis par tous les véhicules de l'île. Une véritable machine. Et c'est ce côté écologique que je ressouhaitais que la délégation camerounaise et la délégation centrafricaine qui aujourd'hui sont en train d'aller à Glasgow pour la COP26 ont au cœur de leur dossier un programme lié à la production de la canne à sucre comme un véritable carbone harvester. Il y a des dizaines et des dizaines de grosses structures agricoles
agro-industriels qui sont prêts à financer des projets où ils mettront de par leur programme de RSE, financer des projets qui vont à réduire le taux de carbone dans des zones où ils ne sont pas, où ils n'ont pas la possibilité d'agir. J'espère qu'ils ont ça au cœur, j'espère qu'ils auront travaillé, qu'ils vont présenter un programme pareil pour pouvoir attirer donc un investissement et faire de la canne à sucre au Cameroun ou bien en RCA ce que la canne à sucre a fait ici, à La Réunion. Et si ils ne savent pas à quelle porte taper, ben ils peuvent maintenant le savoir car les fils de ce pays, nous sommes venus, nous avons vu et on sait comment ça se passe. Mettez le pays avant et l'intérêt individuel ou bien voilà, l'intérêt individuel en après. Ça, cette plante qui a fait le passé, le présent et le futur de La Réunion va être obligatoirement la plante de demain au Cameroun et en RCA. Les deux pays, ces deux pays qui sont basés, qui sont placés sur ce qu'on appelle la sugarcane belt. Vous allez de l'autre côté, c'est le Brésil qui produit près de 800 millions de tonnes de canne à sucre par an. Lorsque vous continuez, vous allez tomber effectivement sur La Réunion. Et le Cameroun et la RCA sont en plein milieu. Contrairement à La Réunion, qui a un relief très difficile. Hein. C'est comme ça les pentes. Les cannes à sucre sont cultivées sur des pentes. C'est incroyable. Nous avons un relief plat, nous avons de l'eau, nous avons du soleil. Les trois éléments essentiels pour que cette plante devienne un véritable monstre à carbone. Sans oublier la richesse qu'elle va créer, bien sûr. C'est ça, la vision. C'est ça, les politiques agricoles. Et je reviendrai un peu aussi sur les politiques agricoles. Ici, c'est les planteurs, 3500 planteurs qui produisent les 2 millions de tonnes de canne à sucre qui sont vendues aux deux sociétés sucrières. Au Cameroun, en RCA, c'est la société sucrière qui produit sa propre canne à sucre. Mais elles ne peuvent pas, malgré les bonnes volontés, elles ne peuvent pas produire assez de canne à sucre pour pouvoir produire assez de sucre pour ne serait-ce que satisfaire la demande nationale. Chaque année qui passe, la demande a dit que l'écart entre la demande et l'offre au Cameroun et en RCA de la canne à sucre ne va pas que s'augmenter. Il va falloir qu'il y ait une volonté politique pour qu'on applique les mêmes règles ici, comme ici, à La Réunion, où les planteurs sont... Bon, il y en a qui sont des multimillionnaires, il y en a qui sont millionnaires, et il y en a qui vivent très très bien. On peut le faire aussi au Cameroun en RCA. Et c'est là le levier politique qu'il faut asseoir. Aujourd'hui, la société sucrière en RCA, elle produit quoi? 10 000 tonnes de sucre. C'est minable. Pourquoi ne pas mettre en place un programme où les agriculteurs vont produire dans cette canne pour les vendre à la société sucrière qui permettrait aussi à produire non seulement du sucre, produire de l'électricité et produire du rhum. Vous pouvez voir dans mes yeux, j'en ai pris un peu avant d'arriver là. Ben voilà, c'est tout ce dont nous demandons. C'est un peu de la vision et il faut aussi mettre un système pour galvaniser, pousser des gens à y produire plus. Mettre un système qui permettrait l'accès aux usines. Tout est de la vision et de la vision politique et la volonté politique. Et je lance encore un message très fort à la délégation camerounaise centrafricaine qui va à Glasgow aujourd'hui pour le sommet du COP26. Si vous n'avez pas ça dans votre programme, vous irez dire aux gens les mêmes choses que vous les avez dit 30 ans, 10 ans, 20 ans. Ça entre, ça sort par là. Et là, c'est mon message pour vous. La canne à sucre, au cœur du combat climatique, au cœur d'une nouvelle relance
économique au Cameroun, en RCA et partout en Afrique. D'ici là, ciao ciao. Je vous invite à suivre ma prochaine vidéo, car d'ici là, j'irai à l'usine sucrière où je passerai quelques jours. Donc je vous dis, ne manquez pas la suite de l'histoire. Allez, bye. Sous ce soleil qui brûle, nous on va profiter pour sucer dans quelques cannes et effectivement aller prendre un petit rhum et c'est de la coulée douce au bord de l'océan Indien. Allez, ciao, bye.